bientôt 13 h. Là, j'ai tellement chaud, j'ai envie d'enlever ma culotte. Là, tu vois, ça fait un truc très zoomé. Faut que tu t'avances pour que le vlog ait... Alors que je suis éclatée au sol, je suis très malade. Attends, ici. Celui-là, voilà. Salut la team, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas posté de vlog. Je pense que le plus long vlog que j'avais posté sur ma page, c'était mon vlog 72 heures à Limbé, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'essaye de revenir en force. J'ai tellement de vidéos, j'ai tellement de vlogs à vous poster. Mais c'est le temps qui me manque. Et quand vous faites une longue période sans faire de vidéos longues sur YouTube, et ben vous perdez la main. Genre là, j'avais du mal à me repérer sur CapCut. En plus, il y a des modifications, des améliorations. J'étais, oh my god, je suis perdue. Donc là, je vous emmène à Foumban, une petite journée que j'ai passée en famille. Et j'ai adoré cette journée. Vraiment, les Camerounais, ou les non-Camerounais d'ailleurs, on va faire la promotion du tourisme, mais quand même, apprenez à découvrir votre pays. J'ai tellement adoré cette journée, j'ai tellement adoré. La route pour se rendre à Foumban était magnifique. Bon là, vous voyez un accident. On a dû passer par l'ouest. Donc regardez la belle route qu'on a eue pendant au moins 2 heures de temps. J'étais vraiment satisfaite, j'étais trop contente. En plus, j'étais avec ma famille, les gens que j'aime. Vous savez que moi, je suis un peu paumée dans les montagnes à Konsamba avec le travail, donc je sors pas forcément beaucoup. Puis j'ai qu'une seule amie au Cameroun qui est à Yaoundé, donc voilà. Quand je peux sortir, changer d'air, apprendre des choses, c'est vraiment des moments que je chéris profondément. Je savoure chaque minute. Petit disclaimer, franchement, l'état des routes au Cameroun, c'est vraiment à revoir. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en pleine... au moment où je vous tourne ce voice-over, on est en pleine rébellion et contexte de remise en cause des élections présidentielles au Cameroun. Et si quelqu'un du gouvernement tombe sur cette vidéo, c'est le moment de faire un monde honorable et pour une fois dans votre vie, après quasiment un demi-siècle passé au gouvernement, en tout cas votre parti, il est peut-être temps de faire des choses parce que les gens meurent. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu des camions avec des roues en l'air, les cars avec des passagers avec les roues en l'air. Bref, c'était le petit moment politique. On va passer aux choses plus intéressantes. On arrive donc à ce magnifique musée de Foumban qui retrace l'histoire des rois et de la grande dynastie de Foumban. C'était juste magnifique. Le site est magnifique. Le musée est magnifique. Il est propre. Il est bien entretenu. La place est à 5000 francs CFA par personne. Quand vous entrez, vous avez ces magnifiques cascades avec la représentation des animaux que l'on voyait d'antan au Cameroun. Parce que moi, depuis que je suis au Cameroun, je n'ai pas vu un singe, pas un chimpanzé, pas un gorille, pas un lion. Je crois qu'ils sont tous parqués dans des réserves. Même pas un éléphant, alors que j'habite à côté du sanctuaire des éléphants à Sanchou, parce qu'ils ont tous été braconnés. Donc après, c'est bien beau de parler du gouvernement, mais aussi un gros problème de mentalité ici chez les Camerounais qui ne savent pas prendre soin de ce que Dieu leur a donné, et les animaux en fait partie. Et moi, en tant que fervente défenseur des animaux, si vous le savez, je suis végétarienne depuis le collège. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Bref, je n'ai pas pu vous tourner des vidéos à l'intérieur du musée. Tout simplement parce que c'est interdit. On prend votre téléphone et on le met dans une pochette dès l'entrée. Donc vous êtes sans téléphone. J'étais vraiment dégoûtée. Mais je peux vous dire que cette visite vaut vraiment le coup. On a passé environ 2h30 dans le musée et c'était incroyablement intéressant. C'est littéralement émouvant aux larmes de voir comment une tribu a conservé les artefacts d'antan jusqu'au XIIIe siècle. On a le bout de bois sur lequel le premier roi s'était assis. Après, les gens me disent que c'est faux, d'autres me disent que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Voilà. Mais ils ont tellement d'artefacts, tellement de reliques qu'ils ont conservées, de leurs anciens guerriers, de leurs anciens rois. C'est une dinguerie. Ça fait trop plaisir de voir ça. Regardez comment le site est magnifique. Vraiment, allez-y, ça ne mange pas de pain. Apprenez à vous déplacer dans votre pays et à découvrir votre pays. Là, si vous entendez ma voix rauque et tout est cassé, là, c'est parce qu'en fait, il est 7h du matin, je viens de me réveiller et je me dis non, il faut quand même que je tourne ce voice-over et en plus, je vais me prendre mon petit café. Délicieux. Je suis de plus en plus décontractée dans mes voice-over. Vous voyez là, on y va. Donc là, on intègre le palais. Et vous voyez, en fait, j'ai tellement appris. Vous savez que le ndop, c'est eux qui l'ont inventé. C'est le peuple de Foumban
qui a inventé le ndop, et ça je ne le savais pas. Et comme le ndop a été extrêmement vulgarisé par les autres peuples de l'Ouest, dont on taira le nom, alors que c'est un tissu royal, ils ont décidé en fait d'avoir un nouvel imprimé. Donc j'ai oublié le nom de ce nouvel imprimé, je ferai des petites recherches, etc. Et je vous le mettrai en commentaire. Mais voilà, ils sont à l'origine du ndop, et en fait chaque motif a une signification. Rien n'est fait au hasard. Donc c'est tellement génial. Puis le site est propre. J'arrête pas de dire que le site est propre et bien conservé, parce qu'il y a ainsi un truc qui manque au Cameroun, c'est l'entretien, la propreté et l'hygiène. Je suis désolée, ça a piqué, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel les gens ne font pas d'efforts. Là, mes parents et ma sœur voulaient absolument déguster un plat, un mets local. Donc on est allé dans un restaurant qui nous a été conseillé par le guide, et ils ont consommé un plat qui s'appelle le chap chue. Je pense que ça se dit comme ça, chap chue. J'essaie de le dire avec l'accent et tout. Et en gros, c'est des légumes avec du mets de pistache et un énorme poisson. Bon, moi je suis végétarienne, donc j'ai pas mangé ce plat-là. Il me donnait pas trop envie aussi. Je suis très compliquée en matière de food, donc voilà. Mais mes parents et ma sœur ont adoré. Ils m'ont dit que c'était extrêmement nutritif. Donc là, nous étions sur le départ. On avait fait un peu le tour. On avait clôturé avec un bon petit café. Forcément, le meilleur café du Cameroun, vous savez déjà, c'est Graceland Coffee. On n'a plus besoin de le dire. Et donc, on a décidé de faire des petites photos, des petites vidéos à côté de l'écriteau Fumban pour le souvenir. Et fun fact, quand on rentrait, on a vu notre comptable de notre société qui lui est Fumbané, donc c'était trop drôle. Donc voilà la fin de ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir votre pays. Le Cameroun, il y a trop de places incroyables, et on se dit à la prochaine dans un autre vlog.